Chose promise, chose due. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vient se greffer, on va dire d'une certaine manière, à la vidéo qui a été faite par rapport au live action, où je me disais mais pourquoi est-ce que Disney ou Warner ou tel studio continue de faire des remakes en live action? Eh bien, il y a une raison à tout cela et on va l'évoquer aujourd'hui. Sachez que cette vidéo a notamment été, on va dire, imaginée via notre conversation avec Eddie Ogba, que vous connaissez sûrement sur la chaîne, qui travaille notamment du côté de Pixar, et je l'en remercie parce que ça m'a donné une idée de vidéo, parce que aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Disney, Warner, Paramount, Universal, tous les gros studios ne font quasiment, entre guillemets, que des suites, des remakes, des reboots ou des adaptations de comic book, de livres, peu importe. On reste sur des histoires qui ne sont pas véritablement originales. Et vous allez voir que, si je ne dis pas de bêtises, donc on va faire de 2019 jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à 2024, même si l'année n'est pas terminée, mais on peut supposer que les gros films qui vont marcher puissent être, pour le coup, Venom 3, Gladiator 2, s'il est rentable, mais ça m'étonnerait beaucoup, Kraven, Sonic 3, bref, et Mufasa, Vaiana 2, mais vous voyez que ce sont soit des films qui sont des suites, soit des adaptations d'histoires qu'on connaît déjà, ou des réadaptations. Pas vraiment d'histoire originale. Donc ça vous donne un petit peu la vision de tout cela. Donc on va analyser le marché de 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024. On ne va pas traiter 2020 parce que c'est une année très particulière, notamment par rapport au Covid. Les films sont sortis au cinéma puis sur Disney+, ou alors uniquement sur Disney+. Donc on va dire que les chiffres ne sont pas faussés, mais ne sont pas forcément représentatifs de ce que cela aurait pu donner au cinéma. Voilà, au moins on est clair là-dessus. On va commencer tout de suite donc avec l'année 2019. On ne prend que le top 10. Encore une fois, vous allez voir que bon, l'image va jusqu'au 13, mais on fait le top 10. 2019. Vous le voyez, le 10e, c'est Jumanji Next Level. Jumanji, c'est un film qu'on a déjà eu dans les années 80 ou 90, je ne me souviens plus, et on avait eu un remake, enfin en tout cas une suite avec Karen Gillian, avec The Rock, etc. Et là, on a la suite de cette suite. Donc on est sur une première suite. Vous allez voir qu'en vrai, sur les 50 films qu'on va vous présenter sur la chaîne, il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas des suites ou des adaptations. Et c'est très peu. Ensuite, on a Joker. Comment vous dire que c'est une adaptation de comic book. Par la suite, Aladdin. Les gars, Aladdin. C'est un live action d'un film qui existait déjà du côté de Disney. Spider-Man Far From Home, une énième suite à un film Spider-Man qui fait partie d'une franchise et qui donc adapte un comic book movie. Un comic book, pardon. Et donc, c'est un comic book movie. Pareil pour Captain Marvel. Le film est, vous allez me dire, n'est pas une suite, mais c'est une adaptation d'un personnage qu'on connaît déjà et qui est inscrit dans un univers partagé. Donc forcément, ça propulse d'une certaine manière le film plus facilement qu'un autre. Ensuite, Toy Story 4, La Reine des Neiges 2, L'Ascension de Skywalker, ce ne sont que des suites. On a Le Roi Lion qui est donc un live action, et Avengers Endgame qui est aussi une suite et qui fait partie d'un univers étendu. Vous voyez que là, en 2019, il n'y a aucun film original qui fait partie du box-office aux États-Unis et au Canada. C'est le marché qu'on va analyser. Parce que tu vas me dire, oui, mais fais le français. Le français est un marché que les États-Unis affectionnent, mais on n'est pas le gros du marché. Ce n'est pas parce qu'admettons un film ne va pas marcher en France qu'on va se dire, ah ouais, attends, il n'a pas marché en France, mais il a marché en Chine, aux États-Unis, en Inde. Donc, bon, on s'en moque de la France. C'est exactement ça. On n'est pas, on va dire, le régulateur du box-office. Même si un film marche chez nous ou pas du tout, ça ne va rien changer à ce que les États-Unis font ou ont comme recette. Regardez, Eternals a vraiment bien marché en France et la critique l'a salué, mais Eternals 2 a été annulé par rapport aux chiffres aux États-Unis, en Asie, etc. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc là, on était en 2019 et vous voyez qu'il n'y a aucun film, qui est une histoire originale. On va en 2021. Cette fois-ci, vous allez voir que c'est plus particulier. Alors, on aurait pu avoir Free Guy, mais vous voyez que Free Guy est 11e. D'accord ? Voilà, je le précise.
SOS Fantôme, c'est une suite. Sans un bruit 2, c'est une suite. Mourir peut attendre, c'est un film, pour rappel, James Bond, c'est une énième suite. Tous en scène 2, c'est une suite. Eternals fait partie du MCU, donc de cet univers étendu. Fast and Furious 9, Black Widow, univers étendu, et comic book, etc. Venom, c'est pareil. Shang-Chi, c'est pareil. Spider-Man No Way Home, c'est pareil. Donc vous voyez qu'également en 2021, on a ce procédé qui reste en vigueur. Donc encore une fois, quand tu vois ça, nous en tant que spectateurs, on se dit « Ouais, il n'y a que des suites ». Mais en même temps, c'est ce qui marche. Donc vous, admettons, vous faites quelque chose qui marche, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui marche. Vous allez vous dire, bah, en tant que studio, sachant qu'on doit récupérer de l'argent, bah, on va faire ce qui fait de l'argent. Je ne dis pas, je ne légitimise pas ou je ne rends pas légitime le fait qu'il ne faut faire que des suites. Encore une fois, moi j'aime le mélange des deux, d'avoir des films originaux, mais également d'avoir des suites, des adaptations, etc. Mais c'est vrai qu'on en a de moins en moins, parce que les versions originales de films qui n'existaient pas auparavant ne marchent pas. C'est un fait, ça ne marche pas, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les studios. Parce que quand tu produis un film, ça coûte extrêmement cher. Un film Pixar coûte entre 150 et 200 millions à être produit. Mais c'est le cas pour une suite, c'est le cas même pour un film classique qui n'avait pas de film avant, donc une histoire originale. Et pour le coup, une suite a beaucoup plus de chances de marcher qu'une histoire originale. Donc c'est vrai que c'est un petit peu casse-gueule d'une certaine manière. Donc vous voyez qu'en 2021, c'est pareil qu'en 2019. 2022, on arrive sur Le Chapeauté 2. C'est une suite. On arrive également, alors attendez, je me remets ici, on arrive sur Sonic 2, une suite. Thor Love and Thunder, qui fait partie donc de cet univers étendu, et donc comic book movie. The Batman, pardon, vous allez me dire, ouais, mais c'est le nouvel univers, mais c'est Batman. Encore une fois, c'est un comic book movie. Les Mignons 2. Jurassic World, Le Monde d'après. Donc une suite. Et en plus de ça, c'est une grosse franchise. Doctor Strange 2, Black Panther, ils font partie de l'univers Marvel encore une fois. Et en plus, c'est Doctor Strange 2 et Black Panther 2. On a Avatar 2 et Top Gun 2. Que des suites. Encore une fois. Et là, ce n'est qu'aux États-Unis. Peut-être qu'en France, ce ne sera pas le cas. Mais encore une fois, je préfère analyser ce qui va être justement, là pour le coup, le régulateur de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme ça, au moins, on reste, on va dire, dans la pensée, dans la réflexion des studios américains. 2023. Là, c'est le premier. Je me suis même limite un petit peu renseigné, vous voyez que c'est en violet. Sound of Freedom, je me suis renseigné, ce n'est pas une adaptation. Ça fait 1. 1 sur 2019, 2021, 2022, 1 sur 31. C'est le premier. C'est très peu, on est bien d'accord. John Wick 4. Ant-Man et la Guêpe 3. Wonka, tu vas me dire, mais Wonka, oui, mais Wonka, c'est Charlie et la chocolaterie. À la base, c'est une adaptation, encore une fois. La petite sirène, adaptation. Oppenheimer, ça fait 2. Oppenheimer, on peut le compter comme une histoire originale, même si c'est un biopic, on le compte, voilà, dans ce sens-là. Donc ça en fait 2, ok? Ensuite, Les Gardiens 3, Across the Spider-Verse. Ce sont des films, déjà, qui font partie d'un univers étendu, mais qui adaptent, encore une fois, le comic book movie, et qui, en plus de ça, sont des suites. Tout simplement. Super Mario Bros, le film, adaptation d'un personnage extrêmement populaire, et Barbie, la même chose. La même chose. Vous voyez que dans ce top 10, là, on en a 2. Mais on est en 2023, donc ça fait 2 sur 40 films qui sont des histoires originales. Même si, encore une fois, Oppenheimer aussi entre les deux, parce qu'on n'est pas vraiment totalement sur une histoire qui a été créée de toutes pièces. On est sur une adaptation comme une sorte de biopic, d'une certaine manière. Et ensuite, on arrive à 2024. Et 2024, qu'est-ce qu'on a? Et en vrai, là, vous allez me dire, ouais, regardez, Sans un bruit, mais Sans un bruit. Même si c'est une histoire à la base qui est originale, c'est la suite, c'est le 3e film. Et même si on va même sur le 14e, Venom 3, c'est Venom 3. Le robot sauvage, oh trop bien, c'est une histoire originale. C'est une adaptation d'un livre. C'est pas un scénariste qui s'est dit, je vais faire cette histoire-là et on me fait confiance. Non, c'est un livre qui a été adapté par DreamWorks.
Sans un bruit, jour 1, la même chose. Jamais plus. Du coup, tous ces films-là, on les compte pas parce que c'est le top 10, mais jamais plus, je ne sais pas. Je crois que c'est pas hein, une adaptation. En tout cas, je me suis pas forcément renseigné. Mais on va partir du 10e. Encore une fois. La planète des singes, le nouveau royaume, c'est une suite. Bad Boys, 3 ou 4, c'est une suite. Kung Fu Panda 4, c'est une suite. Godzilla et Kong, c'est une suite. Twisters, c'est un remake. Dune 2, c'est une suite. Beetlejuice, c'est une suite. Moi Moche et Méchant 4, c'est une suite. Deadpool et Wolverine, adaptation comic book movie et suite, et vice versa 2, c'est une suite. Donc vous voyez que sur l'équivalent de 50 films, il n'y en a que 2 qui font partie du top 10 aux États-Unis. C'est, on va dire, représentatif de pourquoi est-ce qu'on ne fait que des suites, ou des adaptations, ou des remakes, ou des reboots, parce que c'est ce qui marche. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Nous, ça nous embête. Peut-être qu'aux États-Unis, ça embête une petite partie des gens, mais la majeure partie des gens vont voir les films. Donc, en vrai, voilà, d'une certaine manière, pourquoi est-ce que les studios ne font que des suites, que des adaptations, parce que ils savent que ce n'est pas bourbier. On va récupérer quelque chose qui a marché, ou quelque chose qui n'avait pas marché à l'époque, mais on va essayer de faire en sorte que cela marche, et on fait vraiment plus confiance à des histoires originales. En tout cas, je parle pour les gros studios. Regardez, on a eu The Creator de Gareth Edwards. Ça a été un flop monumental. Et c'était une histoire originale. Le film était vraiment bien. Moi, j'ai adoré The Creator, c'était magnifique. Gareth Edwards, je l'adore. Mais c'était une histoire originale qui n'a pas marché. Donc, voilà un peu comment est-ce que je vois les choses. Alors évidemment, pour beaucoup, il y aura plus de facteurs qui doivent rentrer en compte. Mais voilà, il faut le dire et évoquer ça tous ensemble. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié la regarder comme j'ai apprécié la tourner. La bise et passez une très belle journée.